Shalom sur chacun de vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père de grâce, tu nous accordes encore l'occasion d'écouter ton conseil. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai envie de dire que je veux prononcer quelques paroles compliquées. En fait, compliquées parce que nous sommes dans un paradigme de la spiritualité chrétienne qui n'a rien à faire avec ce que la Bible nous enseigne. Partout dans les religions, un des facteurs essentiels de la spiritualité, c'est la prière. Et le christianisme ne se dérobe pas à cette règle-là. Seulement, la nature et les méthodes de la prière chrétienne diffèrent des autres religions. C'est ça qui fait, c'est l'une des particularités du christianisme. Je vais dire que votre spiritualité en tant que chrétien dépend de la prière. Si vous étiez un ou une adepte d'une autre religion avant que vous ne vous convertissez au christianisme, le même principe demeure, la prière. Et j'ai défini la prière ici comme une conversation avec une entité supérieure. Amen. Mais l'objet du message ce matin, ce n'est pas la prière, mais ce qui rend la prière efficace. Amen. La spiritualité, si vous voulez être mieux spirituellement dans le christianisme, il ne faut pas négliger les fondamentaux de la foi chrétienne. Et les fondamentaux de la foi chrétienne sont tellement simples. Comme disait Bill Bright, nous trébuchons sur sa simplicité. Donc la vie chrétienne est tellement simple que nous trébuchons sur sa simplicité. Dans les autres religions et les choses compliquées, pour atteindre un certain niveau de spiritualité, il faut faire des choses compliquées. Pourtant, dans le christianisme, c'est juste ce qui nous dribble souvent, c'est que c'est les choses simples qui font de nous un homme ou une femme spirituelle. Dans l'application des choses simples, l'observation des choses simples, l'accumulation de ça nous fait grandir spirituellement. Et je vais vous dire que la spiritualité ne fait pas de bruit, elle donne seulement des résultats. Dis à ton voisin comme ça. Amen. C'est comme le vent. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça va, on voit seulement les effets du vent. C'est ça la spiritualité chrétienne. Et je voudrais que nous effectuions la lecture du texte qui constitue le soubassement biblique du message de ce matin. Il se trouve dans Marc 5, versets 24 à 34. Je vais lire ici dans la version Parole de vie. Marc 5, Marc au chapitre 5, le verset 24 à 34. Parole de vie, il est écrit, Jésus s'en va avec lui. Donc bien avant ça, pour mieux situer, il s'agit de Jairus, un chef de synagogue, donc une personne qui avait la responsabilité d'un temple juif.
et qui est venu vers Jésus pour lui dire, ma fille est en danger, viens la sauver. Et pendant que Jésus était en train de partir pour guérir la fille de Jairus, il y avait une foule. Et c'est dans cette foule-là, il y a une femme qui va sortir star là-bas. Alléluia. Et c'est elle qui nous intéresse ce matin. Amen. Amen. Donc Jésus s'en va avec lui, c'est-à-dire avec Jairus. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Donc il y a embouteillage. On le cogne par-ci, on le cogne par-là. Et dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Lui aussi partait guérir une fille de 12 ans. Tu veux bien? Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors, elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ce vêtement, je serai guérie. Aussitôt son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule avec l'embouteillage là. C'est moi qui ajoute avec l'embouteillage là. Et il demande, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondent, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes, qui m'a touché? Vraiment, tu exagères. Ça, c'est moi qui ajoute. Ses disciples lui répondent, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché? Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ta maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une femme qui n'était pas dans le programme de Jésus. Le programme de Jésus était de se rendre chez Jairus pour guérir la fille qui était entre la mort et la vie. Donc une femme va s'inviter. Imaginez le scénario avec l'embouteillage, les bousculades. Récemment, il y a eu une bousculade en Corée, les gens sont morts, non? Donc imaginez un peu la bousculade qu'il y a sur Jésus là. La femme va donc faufiler. Elle va toucher Jésus. Pierre et les disciples vont dire, quand Jésus va dire quelqu'un m'a touché, même si c'était moi, à la place de Pierre et Jésus, j'allais dire que vraiment, même comme tu es maître là, tu exagères. Avec tout le monde qui te touche avec la poussière là, tu demandes qui t'a touché. Ça veut dire qu'il y avait un autre touché. Alléluia. Avant de vous donner ce qui est comme leçon de ce texte-là, concernant notre thématique, je voudrais faire quelques remarques. La femme souffre depuis combien? 12 ans. Et dans Lévitique 15, à partir du verset 25, il y a une loi qui dit que quand la femme elle perd de sang, même naturellement, si c'est la période des menstrues, tout ce qu'elle touche, objet, vêtements, personne, est déclaré impur toute la journée. Vous me suivez? Donc ça veut dire que cette femme, depuis 12 ans, est une marginalisée socio-religieuse. Sa place n'est pas dans la foule là. Vous me suivez? Si la perte de sang là
l'a trouvée avant qu'on ne la marie, c'est qu'elle n'a pas le mari jusqu'à présent. Qui va être souillé tout le temps? Vous me suivez? Je suis en train de vous amener à comprendre la psychanalyse de cette femme. Je vous ai dit que c'est une marginalisée socio-religieuse. Donc depuis 12 ans, si c'est qu'elle était jeune fille et qu'elle a commencé à perdre le sang là depuis chez son père, ça veut dire qu'elle n'a pas de mari jusqu'à présent. Et si elle était mariée et que le sang là a commencé étant mariée, elle est déjà divorcée. Pourquoi? Qui est cet homme qui va se souiller chaque jour? Vous me suivez? Selon le Lévitique 15 là, tu dois être, si elle touche même la cuillère, elle touche la marmite, elle touche le fauteuil. Donc la femme à cette époque, à sa période de menstrue, était isolée. Qui va rester là se purifier chaque jour à côté d'une femme qui n'arrête pas de saigner? Vous imaginez ça? Et elle n'était pas dans le programme. Qui était dans le programme de Jésus? La fille de Jairus. Et regardez, si elle disait que ouais, je vais aller le toucher, la première personne à qui elle va dire, tu es malade, qui va te laisser dans la foule là. Mais elle a, je ne sais pas, je ne suis pas une femme, je n'ai pas fait l'expérience, mais elle a attaché ce qu'elle pouvait attacher. Vous imaginez? Elle a dit que je vais sauf que toucher cet homme. Elle ne pouvait même pas le toucher physiquement parce qu'elle n'est pas digne. Donc elle a profité derrière la foule là, l'embouteillage là. Que wow, je vais me faufiler jusqu'à ce que je ne veux même pas qu'il me regarde. Je le touche par derrière, je touche son sarrau, son djalabia là, juste le bout. Une autre remarque. Il a touché et touché. Dans la foule là, chacun avait ses besoins. Hein. Les gens partaient, puisque les gens souvent suivaient Jésus pour les miracles. Donc, c'est des gars, c'est comme à la télé, c'était comme le film. Donc les gens voient, ouh, ça fait bien ça. Il vient de faire. Bon, maintenant, comment Jairus est venu le trouver, il veut aller chez lui. Les gars veulent aller voir comment il va ressusciter la fille de Jairus. Donc, les followers là, il n'y avait aucun qui avait la foi. Puisque tout le monde touchait Jésus, non? Mais il y a une femme qui a fait un toucher surnaturel. Pourquoi son toucher a été surnaturel? Parce que son toucher était teinté de foi. La Bible nous dit, suivez bien, que cette femme a perdu toutes ses économies pour sa guérison. Mais elle n'a pas eu amélioration. Au contraire, la situation s'empirait. Et vous savez comment ça s'est passé à l'époque? La médecine n'était pas moderne. Elle n'était pas moderne. J'ai lu dans les écrits rabbiniques juifs que quand la femme perdait le sang, on creusait des petits trous là, les fosses là, 7. Et on mettait les sarments de la vigne, une vigne moins de 4 ans. Et on lui donnait le vin en main. La femme, elle partait se courber sur la première fosse. Elle s'est levée au fur et à mesure jusqu'au 7. Vous imaginez les tortures que cette femme a dû subir. Donc chaque médecin venait. Et la médecine à l'époque était teintée de la superstition comme nous avons aujourd'hui en Afrique. Est-ce qu'on se suit? Donc vous imaginez un peu les tortures. Prends ceci, prends cela, lave-toi avec ceci, lave-toi avec cela. On la chicotait même, on la fouettait même, on mettait sa tête en bas, ses pieds en haut. Elle se courbait sur des trous et des trous. Elle cherchait vainement la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle était une marginalisée, tant sur le plan social que religieux. Elle ne pouvait pas avoir mari. Si elle avait mari, elle était divorcée. Parce qu'elle pouvait souiller tout le monde.
Mais elle va poser dans le secret un acte qui va la révéler aux yeux du monde. Amen. Vous comprenez? Où trouver la prière efficace pour mes besoins? L'acte de cette femme trouve son écho dans Matthieu 6,6. Lisons Matthieu 6,6. Je vais lire dans la version Parole vivante. Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Dieu, à ton Père. Il est là, suivez bien. Il est comment? Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Voilà le lien. Quand vous lisez l'épisode du ministère de Jésus, vous allez vous dire que mais ça a quel lien avec la spiritualité, avec la prière? Voilà l'écho. Est-ce qu'on se suit? Où trouver donc la prière efficace? C'est où? Dans le secret. La spiritualité chrétienne ne fait pas de bruit. On voit seulement les résultats. La Bible nous dit que ton Père qui connaît les choses secrètes. Vous voyez que tout le monde suivait Jésus. Mais cette femme a résolu dans son cœur que moi, je veux seulement toucher le bord de son vêtement. Et puis c'est tout. Elle dépassait même les disciples qui étaient plus connectés avec Jésus. L'activisme n'est pas synonyme de spiritualité. Vous me suivez? L'un des facteurs essentiels, je l'ai dit à l'entendre, c'est la prière. La prière ne fait pas de publicité. La prière efficace. À la fin, je vais vous donner l'application, vous allez comprendre. Vous-même, vous allez tester si ce que j'ai dit est vrai. Dans 2 semaines, vous allez revenir avec les résultats. Les gens spirituels ne font pas de bruit. Regardez Jésus. Dans la journée, il rend le ministère. Après, il renvoie toute la foule et il se retire à l'écart. Pour faire quoi? Pour prier. Regardez comment il va, la suite. Il va aller guérir la fille de Jairus. Ce n'est pas avec la foule, hein? Il va interdire tout le monde. Il va prendre seulement les Pierre et Jean et Jacques avec lui. Dans le secret. Ça bouscule un peu votre paradigme, n'est-ce pas? Suivez, les amis. Si ça donnait à la prière en public est plus important que de prier quand personne n'écoute, sauf Dieu, alors cet acte qui semble à vos yeux spirituels et devant les autres gens qui vous voient comment vous priez est en réalité un acte d'impiété. Notez ça. Est-ce que vous me suivez? Vous voulez grandir, non? Vous voulez être spirituel, non? Je vous dis, la spiritualité chrétienne, c'est dans le secret. Dans l'intimité avec Dieu. Ça peut être un lieu. Ça peut être une situation. Ça peut aussi être le fond de votre cœur. Comme Dieu voit nos actes de péché dans le secret, en secret, c'est la même chose. Nos actes de foi, il le voit. Amen. Personne n'a vu cette femme venir.
personne, même Jésus lui-même. Mais il a ressenti une onction sortie de son corps pour agir dans le secret. Alléluia. Regardez-le dans l'histoire de l'Église. Tous les grands hommes qui ont fait des choses, c'est dans le secret. Amen. C'est dans la conversation secrète avec Dieu qu'on reçoit des grandes choses. Je vous amène à faire attention à vos prières en public. Je vous amène à comprendre qu'il ne faut pas impressionner les gens quand vous priez en public. Je vous amène à comprendre que votre prière publique doit émaner de votre intimité avec Dieu. Matthieu 6,6 nous dit que quand tu te retires dans la chambre la plus retirée, excusez-moi la tautologie, et là-bas, on dit que Dieu est où? Dieu n'est pas dans le bruit. Jamais. Dieu n'est pas dans le bruit. Quand vous lisez 1 Samuel 16, verset 7, Samuel est allé pour oindre le roi. Et les 7 garçons d'Isaïe étaient des guerriers. Dieu lui dit, petit, moi je regarde le cœur. Toi tu regardes la masse. Vous savez ce qui a désaxé Samuel? Parce que Saoul était grand, de taille et tout. Dès qu'il a vu le premier fils d'Isaïe, il s'est dit que c'est la même chose qui s'est reproduite. Dieu lui dit, petit, c'est pas ça. Regardez, quand David va aller vaincre Goliath, personne ne savait qu'il pouvait le faire. Dans la société, on sait qu'il n'avait pas d'expérience. Mais cet homme avait développé sa spiritualité dans le secret. Parce qu'il va dire que les lions et les loups, moi, quand ils arrêtent ma brebis, je ne vais pas arracher ça. Donc il avait déjà une histoire avec. Les histoires avec Dieu, c'est cash. Il n'y a pas de publicité de ça. Alléluia. Nous, là, on obtient vos résultats. Ça veut dire que quoi? Quand tu vas commencer à faire nuit de prière, ne nous fais pas la publicité de ça. Tu as compris? Retire-toi seul. Et quand tu vas revenir, nous, on veut seulement le résultat. Parce que Jésus, quand il fait nuit de prière, il ressort avec la liste des disciples. Quand tu vas prendre le jeûne de 3 jours, jeûne de 40 jours, jeûne de 6 mois, jeûne de 3 ans, jeûne renversé. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on veut que quand tu sors de ce jeûne-là, tu nous donnes le... Sinon, tu n'es pas spirituel. C'est la Bible qui le dit. On dit, présent dans ces lieux secrets, et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Voilà. Voilà ce qui rend efficace. On n'est pas efficace, on n'a pas de résultats dans la société. Parce que nous n'avons jamais de conversations secrètes, intimes avec Dieu. Tu es dans ta boutique, derrière ton comptoir. Quelqu'un arrive. Mais pendant qu'il te parle, toi tu es en train de demander à Dieu. Le lien avec cette histoire, c'est quoi? Jésus n'est plus physique de nos jours. Amen. Il est présent en nous. Amen. Comment donc on va aller vers lui? On s'approche par lui. À travers quoi? La prière. C'est à travers la prière. Et cette prière doit être une conversation secrète. Alléluia. Et une autre chose, la dépendance à Dieu dans la simplicité.
nous donne de recevoir de sa part de grandes choses. Amen. Regardez toute la foule qui suivait cette femme-là. Regardez. Mais elle sait qu'elle est marginalisée. Elle sait qu'elle a une barrière sociale. Elle sait qu'il y a une barrière religieuse qui ne lui permet même pas d'être dans la foule. Mais dans sa simplicité et sa saleté, elle a dit, si je puis seulement toucher. Et je suis sûr, ça c'est mon commentaire à moi. Peut-être certainement, elle priait. Et les gars pouvaient lui laisser un peu la route passer. Vous voyez un peu? Ah oui, ça a frayé un chemin là. Elle est allée seulement toucher. Dans la simplicité. C'est ça la spiritualité chrétienne. Contrairement aux autres religions que vous connaissez. Il faut faire les choses compliquées. Pour nous, les choses compliquées ont été accomplies par Jésus. Amen. Il nous demande les choses simples. Il nous demande les choses simples. Tu es en face d'un problème. Est-ce que tu n'aimes même pas? Peut-être tu vois quelqu'un qui est là, en face de toi. Tu sens qu'il a des réactions démoniaques. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Conversation intime avec Dieu. Cette fois-ci, il est dans ton cœur. Amen. Par le Saint-Esprit, il est dans ton cœur. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je fais comment pour résoudre ce problème. Tu n'as même pas besoin de parler en langue, s'il te plaît. Voilà ce qui désaxe les gens. La plupart pensent que la spiritualité émane de nos compétences. Non! Ça, là, c'est dans les autres religions. Mais dans le christianisme, là, tu avales seulement ce que Dieu a dit, c'est tout. La femme a entendu parler de Jésus, qui guérit les gens, qui ressuscite même les morts. Vous me suivez? Malgré les barrières, malgré son état, elle a dit que moi, je veux seulement entrer en contact avec cette personne. Je n'ai même pas besoin qu'on dise qu'il y a une femme diaconesse quelque part. Je n'ai même pas besoin qu'on dise que les gens voient mon miracle. Parce que si elle publiait, elle n'allait même pas arriver là. Et Jésus l'a fait comment? L'a dévoilé aux yeux du monde. Au point où nous en parlons aujourd'hui. Alléluia. Elle a porté toute son attention sur Jésus. Voilà la prière qui porte des résultats. Elle n'a pas porté son attention sur sa situation, sur l'écoulement de son sang, sur ce que les gens vont penser, sur ce qu'elle sent ou pas. Les femmes comprennent ça mieux. Mais elle a transcendé. Imaginez un peu sa psychanalyse, son état moral. Elle a transcendé tout ça. Elle s'est focalisée. Elle cherchait seulement le sarong, le djellabia de Jésus là. C'est à quel niveau? Et comme ils aimaient porter les boubous, non? Son problème, ce n'était même pas avec Jésus. Elle s'est dit seulement le boubou là. Pendant que les autres le bousculaient, il leur manquait même de respect. Vous voyez un peu? Et il y avait les gardes de corps là, les disciples étaient là, qui empêchaient les gens. Hein? Vous voyez tout ça? Et quand on a dit que quelque chose m'a touché, maître, tu nous wandas. Comme avec tout l'embouteillage, tu dis qu'on t'a touché. Il a touché. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes comme ça devant Dieu, il y a des gars qui sont là, qui rêvent. Mais il y a des gars qui touchent Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui vient vers toi, c'est toi qui vas vers Dieu. Alléluia. Et pourquoi tu vas vers Dieu, c'est dans quoi? La simplicité et le secret de ton cœur. Application. Achetez-vous un cahier ou un carnet. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai déjà fini. Je vous donne seulement l'application. 2. Mentionnez-y vos sujets de prière. 3.
choisissez un lieu où vous serez seul pour parler avec Dieu concernant chaque sujet. 4. Concentrez-vous sur la présence de Dieu en ce lieu. Parce qu'on nous a dit que quoi? Il est là. Tout en ignorant la gravité, l'importance et l'urgence de l'objet de votre conversation. Amen. Souvent, on est pressé. Parce que même quand on est devant Dieu, on ne réalise pas sa présence. Même quand on est seul. Parce qu'il ne suffit pas encore d'être seul, isolé. La bataille se trouve ici. Le champ de bataille, c'est ici. Donc on n'arrive même pas à se concentrer parce que le problème est là. Le problème est là. Donc on essaie de résoudre. Non. Matthieu 6 nous dit que quand tu es isolé, tu dois comprendre qu'il est là. Si tu veux, tu prends une chaise. Tu lui dis, papa, sit down here. Assois-toi ici. Moi, je suis là à genoux. Je vais te parler. Vous me suivez? Il n'y a pas une telle conversation dans le secret et que vous ne trouvez pas à répondre. Jamais. C'est que vous avez été distrait. C'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et chaque fois que vous faites ça, vous sortez toujours avec quelque chose. Oubliez les enseignements qu'on vous a donnés à l'école du dimanche, que Dieu ne répond pas. Que quoi? Pas encore marché. Dieu répond toujours. C'est une réponse, hein? Même si tu dis que je ne te donne pas. C'est une réponse, non? Et tu sors là-bas en paix. Donc, il est inconcevable. Suivez bien. Il est inconcevable que vous vous retirez et que vous avez parlé avec Dieu et que vous sortez bredouille. C'est que vous n'êtes pas allé le rencontrer. Je le dis à haute et intelligible voix. Et je peux me défendre devant n'importe qui. C'est une vérité biblique. C'est que vous êtes dans la religion. Donc, pour tester ce que je suis en train de vous dire, achetez-vous un cahier, mentionnez-y les sujets de prière, choisissez un lieu seul où vous parlez d'un seul sujet, pardon, ne mélangez pas. Donne-moi Coca-Cola, donne-moi viande, donne-moi cube magie. Non, soit donne-moi Coca-Cola. Le jour là, tu demandes Coca-Cola. Est-ce qu'on se suit? Ne mélange pas. Ah, si tu mélanges, quand il va agir, tu ne comprendras même pas. Ne mélange pas. Et quand tu arrives en ce lieu, le champ de bataille c'est ici. Satan va te distraire. Annule les WhatsApp, tout là. Mets-les de côté. Concentre-toi. Dans un premier temps, tu peux ne pas arriver à te concentrer. Mais commence à le louer. Vous me suivez? À le louer. En parole ou en chanson, je ne sais pas avec les chants, ça dépend de vous. D'accord? À l'ordre du jour, un seul sujet. Je me répète, à l'ordre du jour, un seul. Et attendez la réponse. Je ne parle pas d'une réponse différente. Je parle d'une réponse là. Vous me suivez? Elle peut se caractériser par la paix. Elle peut se caractériser par la joie. Elle peut se caractériser par une parole. Elle peut se caractériser par l'assurance que vous avez la chose. Ce n'est pas vous qui vous convainquez. Hein? Elle peut se caractériser par une inspiration de poser un acte. Elle peut être même une vision. Je vous dis sur place. Pas un différé. Donc les canaux de réponse sont nombreux. Est-ce qu'on se suit? Donc n'attendez pas Dieu que vous fermez les yeux comme ça. Vous faites comme ça. Après qu'il va faire une vision. Non, ça vous est en train de faire la masturbation intellectuelle. Et puis vous allez avoir des effets de l'adrénaline et vous voyez quelque chose comme ça qui est passé. C'est pas ça. Ici, vous êtes devant Dieu, vous avez la chaise. Il est là. Et vous attendez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dès que il vous dit quelque chose, dernière chose, passez à l'action. Amen. Dans le cas où le réseau n'arrive pas toujours, confessez votre péché. Demandez au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un péché? Ne faites pas une introspection, mais restez
écoutez, et il va vous indiquer un péché. Confessez-le. Est-ce qu'on se suit? Si c'est une restitution, allez d'abord faire la restitution et vous revenez à la retraite. Voilà la vie spirituelle, la vie chrétienne. Est-ce qu'on se suit? C'est les principes de base là. C'est ça qui fait de vous un homme spirituel. Alléluia. Amen. Réalisez que c'est sa volonté de vous répondre. Donc, en un mot comme en mes bien-aimés, où trouver la prière efficace pour mes besoins, c'est dans une conversation secrète avec qui? Avec le Seigneur. Dans la simplicité. Amen. Je n'ai pas dit que vous ne faites pas des actions, mais que les actions soient le produit de votre conversation intime avec qui? Avec Dieu. J'ai fini avec un cas. Le bien-aimé m'a permis de parler de ça. Il y a un bien-aimé qui prie le Seigneur. Il prie le Seigneur prosterné. On ne peut pas faire la démonstration. Vous connaissez prosterné, non? Alors, il a prié le Seigneur prosterné jusqu'à ce que le sommeil l'a pris. Le sommeil l'a pris, le matin, il se réveille, les mains se sont gonflées, il a les courbatures, c'est grave sur lui. Et puis, il lance la prière. Priez pour moi, je n'arrive pas, je me suis réveillé, mes doigts, si je ne les ressens plus, sont gonflés, etc. Et maintenant, on lui a donné le conseil d'aller se faire examiner. Avant ça, je lui demande que tu as passé la nuit là comment? Il me dit que bon, en fait, il a prié et puis il était prosterné et puis le sommeil l'a pris. Et il s'est réveillé. Il dit que mais c'est la position là. Il y a eu un problème de circulation sanguine. Et puis, le même résultat. Il part à l'hôpital, il n'a ni typhoïde, ni palu. Et quand il dit ça, on dit que c'est la position. Il dit que tu vois, moi, je ne suis pas médecin. Mais c'est ça. Maintenant, je lui pose la question. Comment se fait-il que tu es devant Dieu, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu dors? Il n'y a pas de problème. Normalement, si tu dors, tu ne veux pas la gloire de Dieu. Mais tu sors là-bas avec la maladie. Comment tu expliques ça? Vous comprenez la spiritualité là où je vous amène? Vous-même là, comment on est dans la présence de Dieu, le glorieux Dieu, mais tu sors là-bas avec la maladie? Ou bien Dieu te dit gêne, et tu gênes et tu sors là-bas avec la maladie. Il faut réfléchir. Tu as un problème spirituel. Tu n'as pas compris les principes. Mais oui, il y a des lois naturelles que Dieu a déjà établies. Donc il ne peut pas lui-même transgresser ces lois-là. Normalement, quand tu es devant Dieu, tu sors là-bas ragaillardi. Lisez dans la Bible. Quelqu'un qui fait 40 jours après, il a des problèmes gastriques. Après, les reins ne fonctionnent plus. Il y a un problème. C'est Dieu qui t'a dit de jeûner. Vous essayez là où je suis en train de vous dire là. Parce que si vous conversez avec le Dieu, la prière est une puissance parce que vous êtes en train de parler avec un Dieu tout puissant. Votre prière est une puissance à cause de ça. Hein? Est-ce que vous savez ça? Donc la nature de puissance là, ce qui confère à votre conversation puissance là, la puissance là, c'est parce que vous causez avec lui un Dieu, un Shaddai. Et du moment où vous ne causez plus avec lui, il y a un problème. Parce que dans sa présence, tout s'écrit gloire. Même dans le stomac. Est-ce que vous croyez à ça? Même tes reins, est-ce que vous croyez à ça? Mais d'où vient que tu sors les mains gonflées? Même ton sang devrait respecter la circulation de positionnement là. Mais comment tu sors? C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Il y a quelque chose, peut-être Dieu t'a appelé à rester debout et non à dormir. Ici là, c'est ta chair qui a pris le dessus. Amen. Isolez-vous. Si Dieu vous dit de faire ceci là, isolez-vous. Amen. Restez dans les moments intimes et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ces carnets là,
Vous allez commencer donc à voir ce que Dieu va vous répondre vous-même, sans faire de publicité. Nous, on va seulement voir le résultat. Mais cette intimité avec Dieu va faire que personne ne viendra vous dire que Dieu ment. Est-ce que vous me suivez? Personne ne viendra vous dire que Dieu ment. Cette femme-là ne voulait même pas que Dieu et Jésus la regardent. Elle a posé un acte de foi comment? Dans le secret. Nous, si on donne 500 même à Dieu, c'est dans quoi là? Réseaux sociaux, dans tout. Ce n'est plus un acte. Il faut que nous revenions aux fondamentaux. Alléluia. Si nous voulons vraiment aller loin avec Dieu, si nous voulons développer la spiritualité, tout se fait dans le secret. Tu arrives quelque part comme ça, tu es réparti, on dit, oh, voilà un homme charnel comme ça. Il ne prie même pas. Or, toi, tu avais déjà prié, ils ne savent pas. Alléluia. Mais si tu veux montrer que tu es un chaud pasteur, un fire pasteur, et à tout moment, tu bombardes, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui est en train de mourir et tu vas prier pour qu'il ressuscite. Tu ouvres les yeux, tu dis Amen. La personne expire. Dieu va te montrer ça. Pourquoi? Parce que toi, ton problème, ce n'était pas de montrer que Dieu est là. Hein. Ton problème était de montrer que toi, tu es un homme de Dieu puissant. Alléluia. Amen. Les grandes choses se trouvent dans le secret et dans la simplicité. Tu peux rester sur un malade. Tu n'as pas besoin de lui montrer que tu as prié pour lui. Donne-lui l'argent, comme ça il saura que tu lui as donné l'argent. Tu as compris? Amen. Tu trouves tout le monde est un musulman, machin. Tu commences à courir, tu fais le bruit. Ça agace, si ta prière agace les malades, tu as un problème. Vous me suivez? Parce que si tu pries, si c'est une conversation du Dieu avec le Dieu Tout-Puissant et que ça dérange, au lieu de soulager les gens, au lieu que les gens expérimentent un vent doux, tu as un problème. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la spiritualité. Un homme qui est spirituel, on peut même le confondre à un homme charnel. Regardez Jésus, comment les chefs religieux disaient de Jésus. Le gars mangeait, il rotait garde. Les prostituées le touchaient. Ouais, le gars était simple. Il arrive chez toi, tu es en train de jouer le game, il joue avec toi. En fait, c'est ça. Si Jésus était de nos jours, c'est comme ça. Il te trouve en train de laver les assiettes, il s'en fout, il lave avec toi. On dit, hey. Les pharisiens ont dit, hey, ça là, c'est... Mais qui a plus impacté? Qui était plus spirituel? Alléluia. Alléluia. Amen. Cette semaine, dans le lieu secret, je me suis mis à genoux et j'ai prié pour un besoin financier de 350 000. Suivez-moi bien. Un excédent budgétaire de 350 000 pour régler un certain nombre de problèmes dans le ministère. Je me mets à genoux. Bon, moi, je ne suis pas un homme qui prie beaucoup. Hein. Donc, j'ai prié là, autour de 10 secondes, un truc comme ça. Vous me suivez? Et je me suis assis. À peine 5 minutes, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 minutes. Coup de fil. Des frères arrivent. Que tu es encore au bureau? Je dis oui. Je serai là jusqu'à 19h30, 20h. Les frères arrivent. Les frères entrent dans le bureau. Et puis, les frères disent que, bon, Dieu nous a parlé, on veut le tester. Voilà l'argent. C'est tout. Et les frères ressortent. Le mot, Dieu nous a parlé. Et on veut tester si c'est lui qui nous a parlé. Et je compte 350 000. À vous de voir si je suis magicien.
Ça, là, je vous parle seulement, ça seulement. Sinon, c'est comme ça dans ma JPCR. Tu ne peux pas venir me dire que Dieu n'est pas fidèle. Et je réalise que c'est moi qui empêche Dieu pour le déploiement de ce ministère. Alléluia. Je vais commencer à prier chacun pour vous. Individuellement. Amen. Quelqu'un vient là, il vient devant toi comme ça. Il raconte les histoires. Il raconte le dessus. Toi, tu as dit Amen. Amen. Non, entre dans ta chambre secrète. Dis, la femme, si elle raconte quoi, le père? L'homme, si elle est en train de me raconter quoi, il va te dire. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie spirituelle. Et la personne ne sait même pas que tu as foncé les yeux comme ça quand elle était là. Et tout naturel, tu ris avec elle. C'est ça le secret de Jésus. C'est retiré souvent. Amen. C'est ça la spiritualité. La spiritualité chrétienne est tellement simple que nous voulons les choses compliquées. Nous pensons, je ne dis pas que les jeûnes sont mauvais. Jeûner c'est mauvais, non, non, non. Mais nous pensons que c'est parce que j'ai jeûné que j'ai obtenu le résultat. Non! Dieu t'associe dans son combat, c'est pour que tu grandisses. Amen. Sinon ton jeûne, ton activité, ton offrande ne fait aucune pression psychologique sur Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord? Savez qui est celui avec qui vous parlez. Développez votre intime. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.